Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Souvent sans même qu'elles s'en rendent compte. L'autocritique. Peut-être que vous vous surprenez à vous juger sévèrement parfois, à vous traiter avec des mots que vous n'utiliseriez jamais pour parler à quelqu'un d'autre. Peut-être même que vous pensez que cette sévérité vous pousse à être meilleur. Dans cet épisode, on va explorer comment passer de l'autocritique à l'autocompassion et comment transformer cette voix intérieure critique, dure, en une voix plus douce, plus compatissante. Pourquoi est-ce qu'on est souvent plus sévère avec soi-même qu'avec n'importe qui d'autre? Pourquoi est-ce qu'on a cette voix intérieure qui juge, qui critique et pointe nos moindres erreurs, nos moindres défauts? En fait, ça ne vient pas de nulle part. Cette voix s'est construite au fil du temps à travers notre éducation, notre environnement, notre culture et nos expériences personnelles. Dans l'enfance, peut-être qu'on nous a appris que la réussite passait par l'exigence. Peut-être qu'à l'école, dans la famille, l'idée dominante était souvent « tu dois être le meilleur possible ». Très souvent, on nous inculque que les erreurs sont des échecs plutôt que des opportunités d'apprentissage. Certains ont grandi avec des parents ou des enseignants qui valorisaient la rigueur, le perfectionnisme et parfois même la critique comme moteur de progression. Et sans qu'on s'en rende compte, ces exigences extérieures sont devenues notre propre voix intérieure. Et on se met à penser que si on se pousse pas sans relâche, on n'ira nulle part. Et que si on se montre indulgent avec soi-même, on risque de stagner. Cette idée est profondément ancrée dans certaines cultures où ce qu'on peut assimiler à l'humilité est valorisé à l'extrême. Se féliciter ou se montrer doux envers soi pourrait presque sembler prétentieux ou complaisant. Alors pour éviter ça, on adopte une posture dure, autocritique, comme une forme de discipline. Et derrière cette voix dure et critique, il peut aussi y avoir la peur du rejet et de l'échec. L'autocritique est souvent une stratégie inconsciente pour se protéger. Parce que si je me critique en premier, je prends les devants, je contrôle la situation avant que les autres ne le fassent. C'est une manière d'anticiper le jugement des autres, d'éviter la honte ou la déception. Dans notre société, il y a une forte pression sociale pour être à la hauteur. Et d'autant plus aujourd'hui avec l'exposition sur les réseaux sociaux. On a peur de ne pas répondre aux attentes des autres, de ne pas être assez bien, assez performant, assez compétent. Alors on adopte un discours intérieur extrêmement exigeant, en espérant que ça nous évitera la douleur de l'échec ou du rejet. Mais au fond, ça ne fait que nourrir l'anxiété et l'auto-sabotage. Car plus on se critique, plus on a peur d'agir, et plus on risque de rester paralysé. Et pour revenir sur les réseaux sociaux, jamais dans l'histoire on a eu autant accès à la vie des autres. Avec ces outils, on est exposé en permanence à des images de réussite, de bonheur et de perfection. Mais même en sachant que ces images sont souvent idéalisées, notre cerveau ne fait pas la différence et est tout le temps en train de comparer. Ce qu'on voit, c'est cette personne épanouie dans sa vie personnelle, cette autre personne qui voyage à travers le monde. Et on se dit, et moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi bien, aussi accomplie? Cette comparaison constante alimente un sentiment d'infériorité et renforce la voix critique à l'intérieur de soi. On se sent en retard, pas assez bon, pas assez rapide, pas assez fort. Pourtant, ce qu'on oublie, c'est qu'on voit que la surface de la vie des autres. On ne voit pas leurs doutes, leurs échecs, leurs moments de vulnérabilité. Dans beaucoup de sociétés, l'image du mérite est liée à l'effort et à la souffrance. On valorise ceux qui se donnent à fond, qui ne comptent pas leurs heures, qui font preuve d'une discipline extrême. Et dans cette logique, être doux avec soi peut être perçu comme une faiblesse. On pourrait croire que se pardonner ses erreurs ou s'accorder du répit, c'est être paresseux ou manquer d'ambition. Mais c'est une fausse croyance. Le Dalai Lama, figure emblématique de la compassion, explique que la véritable force ne réside pas dans l'autocritique, mais dans la bienveillance envers soi, justement. Selon lui, la souffrance ne se combat pas par la dureté, mais par la compréhension et la patience envers soi-même. Si un ami traverse une période difficile, on lui offre du soutien, des encouragements. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'offrirait pas cette même bienveillance? Qu'est-ce que l'autocompassion?
L'autocompassion, ce n'est pas s'apitoyer sur soi-même, ni se trouver des excuses, c'est reconnaître sa souffrance sans se juger. Selon le Dalai Lama, l'autocompassion commence par la reconnaissance de son humanité. On fait des erreurs, on a tous des moments de doute, c'est parfaitement humain. Et c'est en acceptant notre vulnérabilité qu'on peut réellement avancer. Prendre soin de soi, c'est la première étape pour pouvoir prendre soin des autres. Donc être compatissant envers soi, c'est aussi être plus disponible et généreux envers les autres. Comment fait-on pour passer de l'autocritique à l'autocompassion ? Eh bien pour commencer, on prend conscience de notre discours intérieur. On commence par identifier et observer cette voix intérieure qui critique, qui juge, qui dévalorise, parce que tant qu'elle fonctionne en arrière-plan, sans être remise en question, elle continue d'avoir un pouvoir sur nous, sur notre façon de voir les choses et d'agir. Le critique intérieur ne dit pas la vérité, il reflète simplement un conditionnement mental. En la mettant en lumière, on se rend compte que c'est une habitude qu'on peut transformer. Et pour en prendre conscience, on commence par s'arrêter et écouter. Chaque fois que vous vous surprenez à vous juger durement, prenez une pause et notez peut-être la phrase exacte qui vient à votre esprit. Une fois que vous l'avez notée, vous allez prendre du recul par rapport à cette phrase et vous poser une question importante. Est-ce que je dirais cette même phrase à un ami ? Et la réponse est souvent évidente, on n'aurait pas un tel discours envers un proche. Ensuite, vous allez nommer cette voix. Donnez-lui un nom ou une image. Par exemple, le petit juge intérieur, pour mieux la reconnaître lorsqu'elle se manifeste. Ça vous permettra de l'identifier comme une part de vous, mais qui ne fait pas qui vous êtes. Et petit à petit, en cultivant cette prise de conscience, cette prise de recul, la critique va perdre de son ampleur. La deuxième étape, c'est de déconstruire les croyances limitantes. Nos pensées critiques ne viennent pas de nulle part. Elles sont souvent nourries par des croyances profondément ancrées, très souvent inconscientes, qu'on a intégrées depuis l'enfance. Des exemples de croyances limitantes assez courantes: si je ne suis pas exigeant et dur avec moi-même, je vais échouer. Je dois être parfait pour être aimé. Ces croyances sont-elles vraies ? Non, pas forcément. Elles sont souvent exagérées ou issues d'un schéma qui nous a peut-être été utile à une époque, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Il est complètement dépassé. Comment déconstruire ces croyances ? Si vous avez identifié une croyance limitante, posez-vous cette question concernant cette croyance. Est-ce une vérité universelle ou juste une croyance que j'ai apprise ? Demandez-vous quelles conséquences cette croyance a-t-elle sur mon bien-être, sur mon équilibre. Reconnaissez qu'elle est là et choisissez consciemment de la remplacer par une croyance aidante qui va être plus bienveillante. Un exemple concret, une croyance pourrait être: si je suis trop doux envers moi-même, je vais me laisser aller. Vous pouvez reformuler cette croyance par: me parler avec bienveillance me permettra d'avancer avec plus de confiance et de résilience. La compassion, ça ne signifie pas de renoncer à progresser, mais d'adopter un regard plus juste et plus humain sur son parcours. Une autre étape importante pour aller de l'autocritique vers l'autocompassion, c'est de pratiquer la gratitude et l'acceptation. Une des meilleures manières de réduire l'autocritique, c'est de cultiver la reconnaissance de ses efforts et l'acceptation de soi. On a tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'a pas réussi, et on oublie tout ce qu'on a déjà fait de bien. Concrètement, comment faire ? À la fin de la journée, par exemple, vous pouvez noter 3 choses dont vous êtes fiers, 3 choses qui vous ont rendu fiers de vous pendant cette journée. Vous allez vous remercier vous-même, reconnaître vos efforts, même lorsqu'ils n'ont pas forcément mené, en tout cas pas immédiatement, un résultat que vous avez espéré. L'acceptation, c'est notamment accepter ses imperfections, reconnaître que vous êtes humain, que vous faites des erreurs, et apprendre à les voir comme une partie normale de votre cheminement. À la fin de la journée, au lieu de vous dire « je n'ai pas été assez productif aujourd'hui », vous pouvez vous dire « j'ai fait de mon mieux avec l'énergie que j'avais, les moyens que j'avais, et c'est déjà bien ». Transformer l'autocritique en autocompassion, c'est une pratique quotidienne. C'est un entraînement mental, tout comme un muscle qu'on développe petit à petit. Chaque fois que vous vous surprenez à vous juger durement, rappelez-vous que vous avez le droit à l'erreur, que vous avez le droit d'être imparfait, et que vous méritez la même bienveillance que vous offrez aux autres. Et petit à petit, vous verrez, cette voix intérieure critique laissera place à une voix plus douce, plus encourageante et plus juste.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.